Et bonjour, c'est parti pour On va x-D numéro 2. Je vous propose de choisir aujourd'hui votre Learning Management System ou votre plateforme x-D si vous préférez. Voilà. Première question, est-ce qu'on en a besoin d'une plateforme? Pas sûr, on pourrait utiliser les mails, hein, ça suffit. Je vais peut-être sortir mon code du travail. Allez. Bon, je vous rassure, s'il date d'avant 2014, c'est pas la peine de l'utiliser. On va plutôt aller sur Légifrance pour aller voir ce qui se passe au niveau de la FOAD. Hein. Si vous voulez qu'une formation soit éligible, en fait, il faut qu'il y ait un accompagnement pédagogique de la part des formateurs. Il faut que l'on puisse repérer les travaux attendus par les apprenants ou les stagiaires, les étudiants. Et enfin, il faut que votre plateforme puisse indiquer un quota horaire qui correspond à la durée attendue pour ces travaux. Et c'est là-dessus que vous allez attester de la présence des stagiaires. Ce n'est pas uniquement un tracking en disant il s'est connecté pendant 10 minutes, donc il a 10 minutes de présence. Hein. Donc c'est bien sur les travaux rendus. Bon. Je pourrais rajouter quelque chose, c'est que moi, je pense qu'une formation, c'est aussi une formation de groupe. Donc avec un groupe et avec des choses qui se passent dans le groupe. Donc un élément de plus pour mon choix. Ensuite, je pense que ça dépend aussi de votre méthode pédagogique que vous voulez utiliser. Hein. Quels sont vos objectifs d'apprentissage? Et je pense que au ce niveau-là, il n'y a pas ni noir ni blanc. Hein. Il n'y a pas des bonnes plateformes et des mauvaises plateformes. Si vous pensez que votre méthode pédagogique, c'est remplir le cerveau de votre apprenant en lui faisant enfiler des ressources, c'est peut-être une Dropbox qui pourrait suffire, hein, ou des mails envoyés à tous. On pourrait être plutôt dans des modèles socio-constructivistes. Hein. Donc là, j'en citerai un modèle pragmatique dans ces courants-là, IMAIP de Marcel Lebrun, donc, qui est basé sur information, motivation, interaction entre les personnes, qui crée de l'activité et enfin une production. Voilà. Donc, si j'ai ça en tête, ça va influer mes choix. Voilà. Je peux donner un exemple, c'est-à-dire qu'à partir d'une plateforme, il faut que chaque apprenant puisse personnaliser son espace. Donc, pourquoi pas amener son blog, ses mails, son compte Facebook pour que ça se relie à la plateforme, amener des actualités que lui, il choisisse, hein, quelles actualités, de quel cours, qu'il puisse entrer en contact avec son groupe de en formation ou un autre groupe, des ressources partagées, qu'il puisse les choisir, modifier, dire que ces ressources partagées ne m'intéressent pas, moi je vais aller chercher des ressources différentes sur les réseaux sociaux, pourquoi pas sur Twitter. En plus, on pourrait mettre de l'auto-évaluation, hein, des quiz d'auto-évaluation, une auto-évaluation par les pairs. Voilà. L'idée, c'est que on soit dans un modèle où on n'est pas juste un groupe en formation, il y a d'autres groupes en formation et il y a toute l'interaction avec l'ensemble des personnes autour du champ professionnel. Alors ça, c'est des modèles pédagogiques, mais je pourrais aussi prendre des critères de base. D'abord, est-ce que ma plateforme est accueillante, quoi? Si tout de suite, on vous demande, attention, vos papiers pour rentrer, c'est un peu dommage, quoi. Si je suis dans le tram ou sur mon canapé, j'ai peut-être pas envie de me lever tout de suite pour aller trouver les mots de passe alors que je voulais juste regarder le plan, savoir quand c'est que je dois rendre le devoir, quand c'est que je me mets en route. Hein. C'est peut-être dommage, c'est peut-être pas si top secret tout ça. Alors ensuite, bien sûr, il y a des questions de coût ou de système qu'on utilise. Alors il y a d'un côté des logiciels libres open source qu'on peut installer gratuitement et des plateformes avec des logiciels payants. De toute façon, il faut bien voir que même avec des plateformes open source, hein, ou en logiciel libre, GPL, il va falloir installer et faire la maintenance, quoi. Donc ça, il faut toujours prévoir quand même que ça a un coût. D'accord ? Et aussi, pour terminer, je rajouterai que ce qu'on oublie tout le temps, c'est que est-ce que le fournisseur de la plateforme vous propose un accompagnement pédagogique, une communauté qui va vous aider à innover en pédagogie? Allez, je pense que vous avez pas mal d'éléments
pour vous aider à réfléchir et à choisir la plateforme qui convient aux méthodes pédagogiques que vous voulez mettre en œuvre. D'accord? Alors, d'abord, ce que je veux faire, les méthodes pédagogiques, et après, je choisis un outil qui correspond à ce que je veux faire. Je pense que dans ce sens, c'est pas mal. À vos claviers.